Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'axe Londres-Yamoussoukro se renforce. L'ambassadeur du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire vient d'être reçu par le vice-président Temoko Melie-Kone. La diplomate britannique a réitéré la volonté de son pays à consolider les liens de coopération avec l'État ivoirien. Le vice-président ivoirien a évoqué avec son hôte les domaines de collaboration dont l'autonomisation des femmes. Mama Traoré. Elle a pris fonction en janvier 2021. Depuis, Catherine Broker, ambassadrice du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, contribue sans cesse à l'intensification de la coopération entre les deux pays. Un engagement qu'elle est venue réitérer ce mardi au vice-président de la République, Temoko Melie-Kone. L'entretien a permis d'en savoir davantage sur les domaines de coopération ciblés. Nous nous occupons des secteurs la migration, la sécurité, l'économie, l'investissement, le développement, l'autonomisation des femmes, l'éducation. Il y a beaucoup. C'est une ambassade forte. C'est aussi des liens sont forts, mais on peut toujours les renforcer, bien sûr. La diplomate britannique a aussi saisi l'occasion pour faire des précisions sur la procédure d'obtention de visa du Royaume-Uni depuis Abidjan. On peut postuler ici à Abidjan pour les visas et on peut aller au bureau, au plateau pour donner des biométriques et donner des documents et le passeport et si nécessaire d'avoir l'entretien là-bas. La décision est prise au Royaume-Uni, au siège. Ici, c'est un bureau qui malheureusement c'est pas encore ouvert tout le temps. Mais c'est ouvert 2 semaines par mois. Catherine Broker a également informé le vice-président de la République de la relocalisation du siège de l'ambassade du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire. Les nouveaux locaux situés près de l'Hôtel Ivoire se veulent plus spacieux pour accueillir le personnel renforcé de cette représentation diplomatique. La finance verte est au centre d'une rencontre organisée conjointement par l'Agence américaine pour le commerce et le développement ainsi que la BAD. Les experts et partenaires réunis dans la capitale économique ivoirienne réfléchissent aux mécanismes de financement innovants pour l'Afrique. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan, a présidé l'ouverture des travaux ce matin. Il appelle tous les acteurs à une action commune. Le ramadan, mois de jeûne musulman, se poursuit. En plus de s'abstenir de boire et de manger, du lever au coucher du soleil, c'est un mois durant lequel les fidèles musulmans sont appelés à se rapprocher davantage de Dieu à travers des invocations, des moments de communion renforcés avec le Tout-Puissant qui s'organise chez soi ou encore dans les mosquées ou en groupe dans les quartiers. Les fidèles enchaînent donc les prières officiées par les guides religieux, des longues prières pleines de sens et retombées pour les fidèles musulmans. On en reparle ce soir dans l'édition de 20h. En RD Congo, cette bonne nouvelle, le journaliste Stanis Boujakera devrait sortir de prison. Il a été condamné aujourd'hui à 6 mois de prison. Il est accusé d'avoir fabriqué et distribué un faux document incriminant les renseignements militaires dans la mort de l'opposant chérubin Okende. C'était en juillet dernier. Mais Stanis Boujakera devrait recouvrer la liberté aujourd'hui même puisqu'il a déjà purgé cette peine de 6 mois de prison. Il est donc libérable dès ce mardi même après le paiement de l'amende et des frais de justice. L'ONU vient de publier un rapport sur la situation sécuritaire au Soudan du Sud. Le dernier trimestre 2023 a été émaillé de violences. La mission des Nations Unies décrit donc un bilan sombre. Plus de 800 personnes ont été touchées par ces violences. Et parmi elles, 406 ont été tuées, 293 autres blessés, 100 ont été victimes d'enlèvements et 63 ont subi des violences sexuelles. Il ressort de ce rapport de l'ONU une augmentation du taux de violence de 35%. Et ce rapport est publié alors que le Soudan du Sud se prépare à organiser des élections dans le courant de l'année. Les premières depuis l'accord de paix conclu en 2018 entre le président Salva Kiir et son ancien rival Riek Machar.
Israël qui vient de réagir à l'accusation de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. L'État hébreu rejette toutes les allégations avancées par l'Afrique du Sud qui l'accuse de génocide contre les Palestiniens de Gaza. Depuis mars, vous vous souvenez, Pretoria avait demandé aux 15 juges d'ordonner à Israël la levée du blocus, de décréter un embargo sur les armes et d'ordonner la fin du conflit. Israël a donc réagi, rejetant en bloc les nouvelles mesures demandées par l'Afrique du Sud. L'État hébreu affirme faire beaucoup pour atténuer les souffrances des civils de Gaza. Le réquisitoire évoque également l'aide humanitaire acheminée par la route, les airs et désormais par la mer. On se retrouve à 20h.